j'ai pas forcément eu l'enfance dont tout le monde rêverait. J'ai consommé des produits illicites. J'ai beaucoup trop picolé. J'ai beaucoup trop mangé. J'ai été en colère. J'ai été aigri. J'ai pas été content de la vie que je menais. Et puis j'ai travaillé sur moi. Et aujourd'hui, j'en suis là où j'en suis. À savoir que je vois les choses d'une manière plutôt positive. Dans cette vidéo, je vais te raconter un petit peu mon histoire parce que je trouvais que c'était plutôt intéressant, toi qui me suis tous les jours ou qui viens de me découvrir, de savoir un peu qui c'était ce gars qui te raconte la vie, qui te raconte comment ça se passe. Alors surtout, ne bouge pas, on se retrouve juste après ça. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui un petit peu différente puisque je ne vais pas forcément te donner des clés, mais en tout cas peut-être qu'elle va t'inspirer, peut-être qu'elle va faire écho à ta propre histoire, comme souvent je le constate. Je me rends compte que les gens qui me suivent, les gens qui viennent vers moi pour travailler avec moi sur un de mes programmes, que ce soit Transforme ta vie ou Freedom Kiffe ta vie, ont des similitudes assez incroyables entre leur histoire et la mienne, que ce soit au moment de leur enfance, que ce soit au moment de leur adolescence, plus tard dans la vie, des choses qu'ils ont vécues, des choses qu'ils ont fait. Et je me suis dit que, inspiré par un message que j'ai reçu il y a quelques jours, car quelqu'un qui m'a envoyé un message comme ça en me disant « T'es qui toi ?» Et souvent c'est un message où je me dis bonjour, moi c'est Axel Crevaux, j'ai aujourd'hui 54 ans, 4 enfants, une épouse merveilleuse et tout, mais en fait je pense pas que ça soit ça que voulait dire la personne, je pense qu'elle voulait savoir un peu, c'était qui ce gars qui raconte ces choses sur les réseaux? Et c'est ce qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo, parce que je pense que c'est bien aussi, et puis ça fera certainement référence au niveau des gens qui vont arriver, et à qui je vais pouvoir dire, bah tiens, regarde cette vidéo. En vrai, on va remonter un petit peu, pas trop loin, mais un petit peu quand même, on va remonter 50 ans en arrière, j'ai 4 ans, mes parents divorcent. Pas grand chose de spécial à dire par rapport à ça, aujourd'hui c'est un petit peu trop monnaie courante, à l'époque c'est un petit peu plus rare, donc déjà je commence à me sentir pas comme mes autres camarades qui eux rentrent chez eux le soir et ont leur papa, leur maman. Bon, après très rapidement mon père disparaît de la circulation pour X raisons que je ne vais pas aborder ici, ça n'a aucun intérêt, mais je grandis sans mon père biologique. Ma maman refait sa vie très rapidement, donc je découvre un beau-père qui aura été pour moi à la fois au début un gars vraiment super sympa. Vraiment au début je disais toujours il est marrant, il me fait rire, il me fait des réflexions sympas, enfin c'était vraiment chouette. Puis très rapidement quand j'ai commencé à grandir, ça a été monsieur réflexion, ça a été monsieur reproche, ça a été quelqu'un qui m'a plus que dévalorisé en fait. Je faisais jamais rien de bien en fait, il n'y avait jamais rien qui était bon, aussi bien. Au niveau de l'école, il s'en occupait vraiment pas. C'était vraiment pas son truc. C'était plutôt le truc de ma mère et je vais t'en parler après. Mais lui, par contre, c'était au niveau de tout ce qui était la musique, le sport, etc. Donc, pour lui, qui était un gars des années... il était né en 1934 de mémoire. Pour lui, le sport, c'était soit du ping-pong ou du foot, éventuellement du tennis, le reste n'existait pas. Donc autant me dire que quand j'ai débarqué avec une planche à voile à l'âge de 16 ans, ça a été un peu compliqué. La musique, c'était le jazz et rien d'autre. Donc là aussi, quand est apparu les premiers morceaux de techno, de dance, etc. Donc voilà, et en vrai, c'est très compliqué. Mais encore, j'ai envie de dire... Qui n'a pas connu avec ses parents des relations un petit peu conflictuelles, où on a des conflits de génération, donc ça c'est pas très grave. Par contre ce qui a été compliqué pour moi, c'est que très très vite, ma maman est devenue extrêmement exigeante avec moi. Alors elle me voyait en haut de l'affiche, elle me voyait, non surtout pas artiste, ça c'est un truc qui lui parlait pas, non elle me voyait médecin, avocat, notaire, et donc elle me mettait une grosse pression par rapport à l'école, elle me menaçait de devenir ouvrier. Et aujourd'hui, avec le recul, c'est assez marrant parce que quand je croise dans la rue, quand je roule et que je vois les camions avec une benne, des gens qui ont tous leurs outils dedans et qui vont construire des maisons, réparer des choses, qui vont dans les espaces verts, je me dis, mais waouh, c'est beau de savoir faire ça en fait. Et le monde a besoin de gens qui construisent, de gens qui réfléchissent, de gens qui inventent, de gens qui soignent les autres. On a besoin de tout ce monde-là en fait. Donc il y a aucune profession qui est à considérer plus qu'une autre, mais bref, moi j'étais menacé de devenir ouvrier si je ne travaillais pas bien à l'école, et la conséquence de toutes les mauvaises notes que j'ai pu ramener, c'était que je me faisais défoncer la tête en fait. Voilà, elle était très très violente avec moi. Alors aujourd'hui, et j'en profite pour te le dire, parce que j'ai dit qu'il n'y aurait pas d'enseignement dans cette vidéo, mais bien sûr que si, il va y en avoir. Parce qu'en fait, des fois les gens me disent...
en tout cas j'ai souvent entendu dire, en fait Axel, t'as juste pris des claques par ta mère, c'est pas grand chose. Moi j'ai subi des attouchements, j'ai été violé, Ok, c'est vrai que sur le papier, quand on regarde, qu'est-ce que tu préfères? Si tu pouvais choisir, tu préfères quoi? Prendre des claques ou être violé? Évidemment que tu vas choisir prendre des claques. Mais à partir du moment où tu ne connais que ça, que cette douleur-là, prendre des claques, par ta maman qui est censée te montrer de l'amour, pas te défoncer la tête en fait, ben c'est compliqué. C'est compliqué. Moi, en toute sincérité, quand j'étais gamin, de ce dont je me rappelle, j'avais qu'une hâte, c'est que ça s'arrête, parce que j'avais l'impression qu'elle allait jamais s'arrêter jusqu'à me laisser sur le carreau. Donc c'est très difficile en fait à vivre. Mais bien entendu que si j'avais vécu en plus viol et attouchement, j'aurais dit bah vas-y, continue à me taper, c'est moins grave. Donc ne compare jamais ta douleur avec celle d'un autre, parce que ça n'a aucun sens, ça n'a aucun intérêt. Ce que tu ressens toi, c'est ce que tu ressens. Et personne ne peut contrer ça. Si tu as une douleur de quelque part, de quelque chose de physique ou de ce que tu vis ou quoi que ce soit, c'est ok, ça t'appartient. Et personne n'est en droit de juger ça. Donc je grandis avec ça, donc beaucoup de dévalorisation. Ma maman me met souvent, alors je grandis, j'ai la chance de grandir une partie de mon enfance, toutes les vacances scolaires, en fait je les passe en Hollande, chez un oncle et une tante, qui m'amènent beaucoup d'amour, beaucoup d'attention. Et je pense que, quelque part, il crée un équilibre entre ce que je vis chez moi et ce que, donc, tout au long de l'année scolaire, et ce que je vis chez eux. C'est ce qui m'a permis, je pense, de rester à peu près stable. Je tiens tout de suite à te dire quelque chose, parce que souvent, les gens pourraient penser, tu pourrais même toi penser que je suis en train un peu de laver mon linge sale. Il faut savoir que ma maman, aujourd'hui, je lui ai pardonné en fait ce qu'elle a fait. Elle a fait ce qu'elle a pu avec ce qu'elle avait en fait, avec son niveau de conscience, son niveau de ce qu'elle avait de colère en elle, de ce qu'elle n'avait pas réglé en elle. Et ok, c'est pas génial, elle m'a tapé. Ok, d'accord, j'aurais préféré une autre enfance. Oui, bien sûr. Mais c'est ok. À un moment donné, je fais le travail. Ça veut dire que je lui ai posé les questions que j'avais envie de lui poser. Et d'ailleurs, si tu es parent et que tu as le sentiment, ou que tu sais que tu as fait des choses pas super avec tes enfants, va leur parler. Un jour ou l'autre, parle-leur. Explique-leur que tu es désolé, que tu n'aurais pas voulu, que tu as fait ce que tu as pu à ce moment-là, etc. Ne fais pas comme si c'était normal. Tu as levé la main sur tes enfants? Ok, ça peut arriver. Tu l'as fait trop souvent? Ok, ça peut arriver. Ma maman m'a levé la main jusqu'à ce que j'ai la même taille qu'elle lève une dernière fois la main sur moi, que je la regarde, je lui dis vas-y, tente-le. Et à ce moment-là, j'étais fermement décidé à moi aussi lui en renvoyer une. Ça aurait fait, je ne sais pas quelles conséquences ça aurait eu, et peu importe, mais je voulais plus me laisser faire. Évidemment, ça lui a pas plu. Donc après, elle a changé de tactique. Ça a été plus une sape psychologique, parce qu'elle est très forte là-dedans. Mais plus tard, dans ma vie, je lui ai écrit une lettre, parce que j'avais plus de facilité à lui écrire une lettre de 8 pages plutôt que de lui parler. Mais j'ai décidé un jour de dire, ok Axel, qu'est-ce qu'on fait? Tu te fâches définitivement avec ta maman parce que quand tu étais enfant, elle te tapait? Ou à un moment donné, tu passes à autre chose, parce que de toute façon, tu ne pourras pas. C'est à toi de réparer ce que tu as reçu. Et aujourd'hui, sauf si elle continue à être, à être cette personne qui avait tendance à tout contrer ce que je disais, etc. Aujourd'hui, la relation a changé. Parce que j'ai changé. Je suis persuadé que c'est quand on change nous que l'autre aussi suit. Mais avant de faire tout ce travail, en vrai, donc moi la conséquence que ça a eu, non, je peux pas dire ça, parce que je ne veux pas non plus donner l'impression que tout est de sa faute. Mais bien entendu, ce qu'on vit quand on est enfant conditionne beaucoup l'adulte qu'on va être. Mais je me suis mis à fumer des cigarettes très vite dès que j'ai eu 18 ans, que j'ai été étudiant à Strasbourg. Un soir, j'ai été faire un truc, c'était c'était un truc où on roulait je sais pas comment te l'expliquer, on faisait du roller en fait, des rouleurs à 4 roues. Et il y avait de la musique, c'était une espèce de club de roller avec de la musique. Voilà, je trouve absolument pas le terme, mais voilà, c'était un truc comme ça. Et en repartant, mon pote, et les amis des fois font des trucs pas terribles, qui fumait, m'a proposé de me donner une cigarette, et je lui ai dit, donne-moi-en deux, j'ai en fumé une maintenant et une chez moi. Et en vrai, ça a été parti dès le lendemain, j'ai acheté un paquet de cigarettes. Bon, c'est comme ça. Et très vite, j'ai fumé autre chose. Et j'ai fumé autre chose pendant très longtemps. En vrai, il y a un moment, j'ai commencé à prendre conscience que c'était bizarre, que j'ai besoin de ça. Et j'avais vraiment besoin de ça tous les soirs quand je rentrais du travail, j'avais besoin de ça. Je me mettais à l'ouest, en fait, systématiquement. Après, quand j'ai connu mon épouse Anne, j'ai été marié une première fois, j'ai divorcé, j'ai connu Anne, et
j'ai lâché ça tout simplement parce qu'un jour j'ai fumé un truc devant elle et elle aussi d'ailleurs, mais elle m'a regardé, elle m'a dit « T'as vraiment l'air bête, pour pas dire autre chose, t'as vraiment l'air bête quand tu fumes ». Ça m'a un peu calmé. Et par contre, quand j'ai arrêté ça, j'ai vraiment remplacé par l'alcool. Je peux pas dire que j'ai été alcoolique, mais je pense que je suis passé à un cheveu. C'est le cheveu que j'ai plus ici, je suis passé à un cheveu. Ouais, j'ai souvent plein d'humour par rapport à mes non-cheveux. Ouais, je suis passé un doigt parce que là aussi, je voulais pas me l'avouer à l'époque, mais typiquement, on prenait l'apéro tous les soirs et il fallait que moi j'aille chercher de l'apéro qui était un petit peu costaud. C'est le truc qui tapait, donc c'était pas les alcools forts, c'était des bières, mais des bières, comment dire, des bières du style, je sais pas si tu connais les Amsterdam, les choses comme ça, qui sont à 8 degrés 4, donc quand on boit genre 2 canettes comme ça fait 1 litre tous les soirs, avec éventuellement un petit rhum arrangé ou deux. Bon, voilà. Mais là aussi, j'avais cette nouvelle vie qui commençait pour moi, où j'étais plutôt bien, j'étais encore plein de colère, j'avais pas du tout réglé tout ça. Mais j'avais cette nouvelle vie qui commençait. J'avais ma fille de mon premier mariage et mes 3 garçons qui sont venus assez rapidement. Et j'étais pas bien, j'étais pas content, j'étais en colère. J'aime bien raconter cette histoire où d'un dimanche où je m'étais offert un gros 4x4, j'avais réussi à me payer ça, et puis donc j'étais content, tu vois, je m'étais acheté un truc sympa, et puis on part à la plage. Donc moi je suis pas originaire du sud de la France, je suis originaire des Ardennes, donc là où il fait pas toujours très beau, la mer est assez loin, donc voilà. Et donc là, je vis dans un endroit qui est un kiff pour moi d'être en bord de mer. Et on part à la plage, il y a mon épouse à côté, on s'entend bien, il y a les enfants et tout ça. Et moi, je fais la tronche, en fait. Je suis là dans ma voiture, je suis comme ça. Et quand mon épouse me dit qu'est-ce qui va pas, je lui dis je sais pas. Et réellement, je sais pas. Réellement, je sais pas, mais petit à petit, je prends conscience qu'il y a un truc qui va pas. Je prends conscience. Et tu sais, je dis souvent la conscience est la clé. Et c'est ça qui fait que tu vas bouger, que tu vas changer, que tu vas essayer de faire autrement à un moment donné. Parce que si tu prends conscience que tu es là à faire la tronche, à pas être content, alors qu'en vrai, il y a rien. Y a rien. Au contraire il y a rien, tu as tout ce qu'il faut pour être heureux à ce moment-là. Tu as tout ce qu'il faut pour être bien, mais tu es en train de te pourrir la vie. Ben, si tu restes dans cet état-là sans bouger, c'est là, à mon sens, que ça commence à pas aller. Bien entendu, quand tu prends conscience, il y a aussi... Moi, j'ai fait un chemin tout seul. C'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, je propose des programmes comme Transforme ta vie ou Freedom Kiffe ta vie, pour accompagner les gens, pour les guider sur le chemin, pour leur éviter certaines embûches, même si j'ai une intime conviction, c'est que y a des murs, on doit se les prendre, d'accord? On doit se prendre certains murs. Bon, c'est ok, mais au moins, les gens qui sont dans mes programmes, ils sont pas seuls, ils sont avec moi, ils sont avec d'autres, ils ont des enseignements, ils ont des choses sur lesquelles ils peuvent se raccrocher. Et même si la vie est faite de haut et de bas, le chemin est plus facile, les choses vont plus vite, mine de rien. Moi, j'ai mis... Je pense que je peux dire que j'ai mis une petite dizaine d'années à vraiment tout transformer, parce que je te dis, j'allais chercher un livre par-ci, un livre par-là, un thérapeute par-là, un thérapeute par-là. Je sais, ça veut rien dire, un thérapeute par-là, mais j'avais envie de le dire comme ça, et je vais même pas le couper au montage, tu vois, donc tu vas l'entendre. J'en suis vraiment désolé, même pas. Donc je suis dans cette phase. Alors en parallèle, je t'ai pas parlé de professionnel, mais moi je fais une carrière d'hôtelier, puisque j'ai fait des études en hôtellerie. Je suis rapidement directeur d'hôtel. C'est pas un boulot qui m'éclate plus que ça, mais bon, c'est mon boulot. J'y ai beaucoup appris. J'ai fait ça pendant une vingtaine d'années, jusqu'au moment où j'ai commencé à dire, là, je suis en train de m'éteindre, en fait. J'avais eu la chance de commencer à pouvoir faire des formations dans le cadre de l'humain. Ça, c'est marrant, hein, par rapport à ce que je fais aujourd'hui. On était déjà dans l'humain, en parallèle de mon travail de directeur d'hôtel. Et mon épouse, un jour, me voyant rentrer d'une journée de formation, me dit « Regarde dans quelle énergie tu es ». Alors oui, j'étais vide, j'avais tout donné, mais j'étais comme rempli d'autres choses, en fait. Alors que quand je rentrais d'une journée de directeur d'hôtel, j'étais éteint, aigri, pas content, j'avais envie de rien, ça me saoulait, et d'ailleurs, je me saoulais. Alors, encore une fois, au niveau, j'ai pas été jusqu'à être sous tous les soirs, mais je me suis toujours couché avec les joues qui commencent un petit peu à picoter, quoi. Donc, je dormais bien et je me réveillais souvent le matin avec quand même un petit peu la bouche pâteuse et l'idée d'avoir bu un peu trop. Et puis, en parallèle de ça, je suis en surpoids, j'ai 20 kilos de plus qu'aujourd'hui, parce que je compense toutes ces choses que je ne comprends pas,
cet amour que j'ai pas eu quand j'étais gamin, en tout cas que j'ai pas ressenti comme ma mère, elle l'a ressenti qu'elle me donnait. Cette non-reconnaissance, bref, je compense tout ça par de la nourriture. Et évidemment, je compense pas ça avec de la salade verte et des légumes. Je compense ça avec des hamburgers, des pizzas, des raclettes. Enfin, voilà, moi, à l'époque, tu me présentais un buffet à volonté, c'était très très compliqué pour moi et je repartais en principe avec le ventre dans une brouette et j'étais vraiment pas bien tellement je buvais et je mangeais. Et tu vois, tout ça, ça fait partie pour moi, ça fait partie d'un package en fait de choses à régler en fait. Quand tout ça, c'est pas entre guillemets, attention à ce que je vais dire, hein, parce que je le dis pour moi, je vais dire c'est pas normal. Mais en vrai, si tu regardes bien, fumer, à quoi ça sert? Moi, j'ai eu la chance d'arrêter de fumer des cigarettes il y a 20 ans. Et puis le reste, j'ai une fois de temps en temps, et aujourd'hui, j'en suis à ne plus supporter aucune forme d'ivresse. L'alcool, ça vient de faire 10 ans que j'ai complètement arrêté. Par choix, en fait. Hein, c'est pas, j'ai pas eu envie de... Il y a aussi une histoire de se faire confiance, mais sur ce coup-là, je préfère pas tenter le diable. Et j'ai préféré complètement raccrocher. Et aujourd'hui, je m'en porte très bien. Donc pas d'alcool, pas de drogue, pas de cigarettes, tout ça. Mais quand tu réfléchis bien, et puis il y a aussi l'âge qui joue, le travail que tu fais sur toi. Mais ce corps, en fait, il a besoin de quoi? Il a besoin de nature, il a besoin d'air pur, frais, en tout cas le plus pur possible. Il a besoin de faire du sport, il a besoin que tu le bouges, il a besoin de boire de l'eau, il a besoin de se nourrir de choses saines. Et attention, je dis pas qu'aujourd'hui je me fais pas une petite raclette de temps en temps, non. Spéciale dédicace à mes amis suisses, et notamment à Viviane. Allez, je te fais une dédicace, Viviane, dans cette vidéo. On verra si tu la vois, du coup, tu me mets un commentaire. Et oui, bien sûr, j'aime ça, j'aime le chocolat, j'aime des choses comme ça, mais juste conscience qu'il y a un moment donné, tu peux pas non plus mener ton véhicule, ton corps, sur toutes ces années, si tu ne fais pas quelque chose pour l'entretenir du mieux que tu peux. Donc voilà. Et en vrai, c'est ça, moi, ma clé, ça a été ça. Ça a été déjà d'oser, il y a 13 ans maintenant, d'oser quitter mon travail de directeur d'hôtel. Ça a été difficile parce que là aussi, dans les déboires que j'ai eus, c'est que j'ai amené toute ma petite famille, 3 ans après, j'ai amené toute ma petite famille à la faillite. On avait une maison de 165 mètres carrés sur un terrain de 2000 mètres carrés. On a dû l'abandonner parce que je ne pouvais plus payer le loyer. On était locataire. On a eu la chance de pouvoir avoir un camping-car. Et on est parti sur les routes avec notre camping-car, mais on a juste fait un aller-retour Bordeaux et ici. On a été aider mon père à déménager, puis on est revenu ici, et là j'ai dit à ma femme, j'ai plus de quoi mettre de gasoil dans le camping-car, donc on l'a posé comme une caravane, en fait on s'en est servi comme une caravane. Puis on a remonté petit à petit la pente, en trouvant j'ai fait des montages vidéo, j'ai fait des trucs, j'ai fait des machins, enfin bref. Anne s'occupait de faire sa part de son côté aussi, elle s'occupait principalement de l'école à la maison, puisque nos enfants ont fait l'école à la maison très très vite. Et voilà, et si tu veux, tout ça, tout ce que je te raconte là, c'est... Je voudrais, à travers cette vidéo, à travers cette présentation de moi, de qui je suis, donc aujourd'hui, je pense que tu le sais, hein, je suis coach, conférencier, auteur, hein, j'ai écrit 3 livres à la date où je tourne cette vidéo, parce que oui, j'ai en tête de peut-être en écrire d'autres. Peut-être, ouais, je pense que je ferai ça. Je développe beaucoup sur les réseaux sociaux, voilà, je crée des événements, j'ai des programmes où j'accompagne les gens, etc. Ça, c'est ma partie coach. Et en fait, je suis convaincu que tout ce travail que j'ai fait, il est possible de le faire. Il y a un moment donné, il y a une prise de conscience à avoir, de dire ok, je veux changer les choses, je veux arrêter cette vie avec ce conjoint qui ne me convient plus. Ok, il y aura des conséquences pour les enfants, pour moi, je vais peut-être plus vivre dans cette maison qui est magnifique, avec une piscine ou pas, je vais peut-être me retrouver en appartement, ouais, ok. Ça va peut-être être compliqué financièrement dans un premier temps, mais qu'est-ce que je vais gagner à quitter cette relation toxique? Pour mon travail, c'est pareil. Je m'éclate plus dans mon travail. C'est lourd, c'est compliqué. Je suis pas bien avec ce travail en lui-même, avec ce patron, avec ses collègues. Donc, ouais, qu'est-ce que je vais faire? Je vais peut-être me réorienter, je vais peut-être me reconvertir, ou je vais peut-être oser me lancer comme indépendant, parce que pourquoi moi je le ferais pas si tout le monde le fait? J'ai des kilos en trop, je veux changer ça. Bref, tu peux
À mon sens, à partir du moment où tu le veux, tu peux tout faire. Bien entendu, c'est plus facile. Parce que le mot est un petit peu léger quand même. Enfin, c'est plus confortable, on va dire, si tu fais ça accompagné, si tu fais pas ça seul. Mais c'est possible. Tout est possible. Dans la vie, j'en suis absolument convaincu. J'en suis la preuve vivante. Et c'est pour ça que j'ai décidé de partager aujourd'hui, à travers mes publications quotidiennes, à travers des vidéos comme celle-ci un petit peu plus longues, à travers mes conférences, mes bouquins, à travers mes accompagnements sur mes différents programmes. C'est pour dire aux gens, si tu as envie de le faire, tu peux le faire. Maintenant, j'aime bien prendre ce chiffre parce que je trouve qu'il est très très parlant. Et je te le dis à toi parce que tu regardes cette vidéo et que peut-être ça va te faire percuter quelque chose. Je vais te dire un truc. Il y a des gens qui m'envoient des témoignages comme quoi ils ont transformé leur vie juste en regardant mes vidéos quotidiennes ou mes vidéos sur YouTube. Et c'est super, c'est génial. Ils sont très peu nombreux. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui m'envoient des messages en privé pour me dire « Aide-moi, j'aurais besoin de ton aide, ça va pas, etc. etc. » Puis on discute, puis je leur conseille un programme ou on a un rendez-vous pour voir ce que je peux faire pour eux. Et en vrai, il y a un truc qui m'interpelle, c'est que je crois qu'à la date où je tourne cette vidéo, j'ai quelque chose comme 1,2 million de gens qui me suivent sur l'ensemble de mes plateformes, de mes réseaux sociaux. Donc c'est beaucoup, 1,2 million de personnes, d'accord ? Et aujourd'hui, je vais juste parler de mon programme Transforme ta vie. Aujourd'hui, je crois qu'à date, il y a 220 personnes qui font partie de ce programme. C'est un programme qui est facturé en promotion, là aussi à la date où je tourne cette vidéo, 9,97 €, moins de 10 € par mois en abonnement, avec énormément de contenu, je t'en parle régulièrement. Des enseignements, des appels en visio 2 fois par mois, une conversation sur Telegram où les gens peuvent échanger, peuvent se soutenir, etc. Et des enseignements très puissants que j'enrichis régulièrement, des intervenants, bref. Beaucoup de valeur pour 9,97 €. Et si j'ai mis ce petit prix, c'est pour que les gens puissent passer à l'action sans se soucier du prix, justement. Je ne sais pas si tu vois où je veux en venir, mais je vais t'ouvrir les yeux. Regarde le delta entre 220 personnes et 1,2 million de gens qui me suivent. Et dans ces 1,2 million, beaucoup de gens qui voudraient que ça change. Mais tu sais, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de ça, mais il y a un truc auquel il faut faire attention. C'est cette fameuse pilule magique. Cette pilule magique que les gens recherchent souvent, c'est peut-être ton cas, j'en sais rien, mais pour perdre du poids plus facilement. Ça, c'est classique. Il y a même des applications aujourd'hui pour faire plus facilement du piano, tu sais, où l'application te promet en achetant leur application qu'en 3 semaines, tu feras du piano comme Mozart. J'exagère à peine. Il y a aussi plein de gens qui promettent plein de choses sur les réseaux, c'est certain. Moi, je te promets rien du tout. Rien. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi plein de gens qui rentrent dans mes programmes, puis qui rentrent et qui sortent, puis qui rentrent, qui restent un petit peu, et quand je regarde ce qu'ils font rien. Ils sont juste dans le programme. Ils payent 10 € par mois. Voilà. Mais ça ne change rien en vrai. Et les gens qui restent en dehors, qui ne vont même pas jusqu'à dire à un moment donné, parce qu'il y a une période d'essai de 15 jours gratuite, je prends même pas le temps pendant 15 jours d'essayer, voir si le programme me convient. Les gens qui font ça, en réalité, ils ont soi-disant une envie de changer, mais ils aimeraient bien qu'il y ait une petite fée qui vienne dans leur lit le soir et qui fasse pouf, coup de baguette magique. Ça y est, tout est changé. Mais ça, je pense que la vie est magique. Je pense qu'il y a plein de magie dans la vie. Mais cette magie-là, elle n'existe pas. Non, elle n'existe pas. En tout cas, j'y crois pas. Je ne pense pas qu'on peut se réveiller comme moi, j'étais fumeur, un peu de drogue, de l'alcool, de malbouffe, en colère et tout ça. Je pense pas que j'aurais pu me réveiller un matin en mode « ça y est, tout va bien ». Non, il faut travailler. Il faut prendre les choses en main. Il faut passer à l'action. Et je te le dis parce que peut-être ça peut te percuter, parce que après, je vais dire ce que je dis souvent. Et tous ces gens qui soi-disant veulent changer, mais qui pour X raisons ne le font pas, ces gens-là trouvent toutes les excuses du monde pour ne pas changer. Et tu sais quoi ? Les excuses, c'est catastrophique. Parce que les excuses, tu te caches derrière elles, tu te confortes dans l'idée que tu as raison, que tu n'as pas 10 € par mois à mettre dans un programme pour changer. Alors, je parle de mes programmes, bien sûr, hein,
charité bien ordonnée commence par soi-même, mais ça peut être pour plein d'autres choses. Un livre que tu as de travail, de développement personnel, mais que tu n'ouvres jamais, ou un programme que tu avais acheté et que tu n'as jamais ouvert, ou ce séminaire auquel tu es allé où tu n'as jamais rien mis en place, etc. D'accord ? Peut-être ton thérapeute qui t'aide, mais où tu ne fais pas vraiment les choses comme il faut. Et en fait, ces excuses, c'est une catastrophe parce que tu as une solution devant toi, mais tu vas trouver tous les arguments, donc les excuses pour ne pas le faire. J'ai pas 10 €, j'ai pas le temps, c'est pas le bon moment, etc., etc. Donc quand tu décides de ne pas faire quelque chose, quand tu décides de ne pas faire tout ce qu'il faut alors que tu as la solution devant toi, de ne pas faire tout ce qu'il faut pour transformer ta vie d'une façon ou d'une autre, pose-toi les questions. Sois à un moment donné 100% honnête avec toi et demande-toi si quelque part tu n'es pas en train de te servir une belle excuse. Voilà. Je réfléchis juste 2 secondes parce que j'y suis allé vraiment en total live sur cette vidéo et je pense ne rien avoir oublié dans ce que je te dis. Non. Juste, vraiment, j'espère que mon histoire va t'inspirer pour te dire que, quel que soit l'endroit d'où tu viens, quelles que soient les épreuves que tu as vécues dans ta vie, tu sais, des fois, les épreuves, elles nous rendent plus forts. Et je suis persuadé que les épreuves nous rendent plus forts. Même si des fois, c'est dur. Tu prends un truc sur le coin du nez, là, tu te dis, waouh, celle-là, je ne l'ai pas vue venir, elle est difficile. Ok, mais ça te fait grandir. Donc aujourd'hui, j'espère que à travers cette vidéo, tu vas comprendre que quel que soit l'endroit où tu en es aujourd'hui, quel que soit ton âge, quel que soit ton vécu, tu as la possibilité de changer les choses. Alors, pour toi, fais-le, parce que ça vaut le coup. Même si tu penses que c'est trop tard, t'es trop vieux, t'es trop vieille. Non, on n'est jamais trop vieux, trop vieille. Je peux te garantir, dans mes programmes, j'ai des gens qui sont à la retraite et qui ont pris la décision d'être là parce qu'ils ont envie de changer encore à cet âge-là. Donc oui, bien sûr, tant que tu es vivant, tant que tu respires, prends les choses en main et change. Et si tu fais ça plus jeune, c'est encore mieux, mais parce que tu auras plus de temps pour profiter de tout ça, mais il n'est jamais trop tard. Par contre, c'est sûr que c'est maintenant que ça se passe, c'est maintenant ou jamais. Alors, je vais finir en te disant, comme d'habitude dans la description, tu vas trouver un lien pour tester, qui va t'amener à tester, c'est une vidéo de motivation qui s'appelle « C'est maintenant ou jamais » d'ailleurs, et tu vas pouvoir tester le programme Transforme ta vie 15 jours gratuitement avant de t'abonner pour 9,97 € par mois en promo au lieu de 15,97 €. Attention, date à laquelle je tourne cette vidéo, ça ne sera peut-être pas toujours le cas. Je te remercie infiniment de m'avoir écouté, de m'avoir regardé, d'avoir peut-être entendu ces messages que je t'ai passés. Si mon histoire te parle, si mon discours d'aujourd'hui te parle, je t'invite à partager cette vidéo autour de toi et bien entendu à t'abonner. On se retrouve bientôt, je te souhaite le meilleur. Et surtout, n'oublie jamais que toi aussi, tu peux le faire. Ciao, ciao.